Salut à tous et bienvenue à ceux qui viendraient de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui nous parlerons d'imprudence et d'accidents de la circulation. Vous vous souvenez, dans la vidéo de vendredi dernier, on a parlé de l'état de nécessité. C'est quand une personne a commis une infraction mais qu'elle n'est malgré tout pas condamnée pour cette infraction car son seul objectif était de sauvegarder une valeur encore plus grande. Dans la vidéo de la semaine dernière, c'était le cas d'un père qui n'avait pas respecté les ordres du juge, qui n'a malgré tout pas été condamné car son seul but était de protéger sa fille. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, ça peut être pas mal d'aller y jeter un coup d'œil puisque la vidéo d'aujourd'hui est en quelque sorte la suite de celle-ci. En effet, on va voir aujourd'hui que l'état de nécessité peut dans certaines conditions ne pas être retenu et la personne mise en cause sera cette fois-ci condamnée. Nous sommes donc une fois de plus dans les années 50 et un homme qu'on va appeler Anakin roule à environ 80 km/h sur la route nationale numéro 165 vers 11h du matin quand la porte avant droite de la voiture s'ouvre. Sa femme, Padmé, et son enfant, Luke, sont éjectés de la voiture, ils ne portaient pas de ceinture il faut croire, et un autre passager du nom de Obi-Wan est présent mais lui n'est pas éjecté. Anakin, qui est donc le conducteur, essaie de retenir avec son bras droit Padmé et Luke pendant que du bras gauche, il braque à gauche afin de ne pas les écraser. Sauf que du coup la voiture se retrouve au milieu de la route et qu'en sens inverse arrive une autre voiture, elle aussi à environ 80 km/h. Dans cette voiture, il y a un couple, Vegeta et Bulma, et au final il en résulte une collision. Vegeta et Bulma sont grièvement blessés, tout comme Obi-Wan, l'autre passager d'Anakin. La cour d'appel décide de ne pas condamner Anakin au pénal car il s'est retrouvé dans une situation qui lui imposait d'agir comme il l'a fait. Mais un pourvoi est formé en cassation et la chambre criminelle de la cour de cassation vient affirmer que les juges de la cour d'appel n'ont pas prouvé différents points, dont un qui est le plus important dans le cadre de notre affaire. Ils n'ont pas prouvé que ce n'était pas Anakin lui-même qui avait créé le danger en laissant Padmé et Luke s'asseoir dans une voiture dont la portière pouvait s'ouvrir soit d'elle-même, soit suite à une fausse manœuvre de ces derniers. Si en principe l'état de nécessité est donc une cause d'irresponsabilité pénale, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il permet à un auteur d'une infraction de ne pas être condamné, ce n'est plus le cas si l'auteur a lui-même créé la situation dangereuse à l'origine du dommage.